Oui, merci de m'avoir invité. En tout cas, c'est une belle occasion de faire alliance et de mener ensemble ce combat. Je dois dire que je suis peut-être, en écoutant Marc, un paysan moderne, parce que c'est l'agriculture que j'ai pratiquée pendant 25 ans avec mes associés, qui n'étaient pas du monde agricole. Donc on a inventé un modèle d'entreprise et un mode d'agriculture qui, pendant 25 ans, m'a fait vivre. Ensuite, j'étais responsable d'une communauté rurale qui a fait un de ses axes stratégiques, la reconquête de terres industrielles, la reconquête de friches diverses et le partage de la terre, la reconquête des friches viticoles, a fait un de ses axes de développement. Donc c'est ces deux expériences qui m'ont porté lorsque, après avoir battu Nadine Morano, tant pis ça fait mal au cœur à certains d'entre vous, mais j'ai été amené en 2012 à exercer ce mandat de député. Et je n'ai pas oublié les combats qui étaient les nôtres à ce moment-là, et alerté par des paysans du secteur sur des sujets que j'avais un peu méprisés. Je me suis rendu compte que toutes les lois qui ont été bâties par Edgar Pisani, par Tanguy Trégan, qui ont été une sorte de pacte de la nation française entre la nation et son agriculture, au service de la modernisation de l'agriculture, avaient été rompues par un fil libéral, par l'arrivée des fonds d'investissement, un individualisme paysan et un relâchement législatif. L'État avait abandonné la régulation du foncier. Et les désordres que nous avons constatés partout sur le territoire nous ont saisis. Et dès 2013-2014, j'ai porté dans la loi d'avenir agricole, dans différentes lois, une loi sur l'accaparement des terres, des mandats qui à chaque fois ont buté, non pas tant sur un conservatisme, on avait une majorité pour le faire, mais sur une constitution qui privilégie la liberté d'entreprise et la propriété privée par rapport au bien commun. Et un de nos combats dans la réforme de la Constitution, sur lesquels je vous donne rendez-vous, c'était de réintroduire le bien commun à égalité au moins, au minimum, avec la liberté d'entreprise et celle de la propriété privée. Ces deux fondements, la propriété et la liberté, ces deux éléments de la propriété et de la liberté qui avaient été vus comme une émancipation du sujet à la Révolution française, une lutte contre le despotisme politique, sont aujourd'hui au service d'une forme de despotisme économique. Donc il va falloir changer notre constitution pour une bonne raison, il va falloir une loi agricole. Nous avons compris que nous ne pouvions pas faire des réformes par compartiment, qu'il fallait une loi globale. Avec une collègue de la majorité actuelle, nous avons conduit une mission foncière. J'ai rendu ce rapport en novembre, et ce novembre porte sur ce rapport s'appelle « Partager, protéger la terre comme un bien commun ». Un bien commun à partager et à protéger. Il est la plateforme désormais de ce que pourrait être une grande loi foncière, qui porterait sur le renouvellement des générations, sur notre capacité à créer une nouvelle prospérité agroécologique grâce au renouvellement des générations, parce que nous saurions partager le foncier, qui permettrait de lutter définitivement et radicalement contre l'artificialisation, non pas de façon molle et disparate et lacunaire comme nous le faisons aujourd'hui, mais de façon radicale, en instruisant la terre au titre de la Constitution, à l'article L101 comme un bien commun de la nation, et en instaurant le principe de non-dégradation des terres. Ce principe NDT nous permettrait de conserver pour les générations futures le capital indispensable à la résilience climatique, à la souveraineté alimentaire, 10 milliards d'individus, de personnes en 2050, mais également de biodiversité, 95% de la biodiversité terrestre étant sous nos pieds sur la partie continentale. Ce combat, nous avons besoin de toute la société civile pour le mener. Les syndicats agricoles, et je le salue dans leur diversité, sont quasi unanimes sur ce sujet, et c'est une chance. Les bords politiques s'effilochent et des passerelles se créent avec des courants politiques divers au nom de ce combat pour le bien commun et d'un renouvellement des générations et contre l'artificialisation. Mais nous avons besoin que les écologistes et les militants que vous êtes comprennent qu'au-delà de l'artificialisation, l'accaparement des terres dans l'usage de la propriété est par nature une source de misère supérieure aux guerres à l'échelle du monde, c'est ce que nous dit l'ONU, mais qu'elle est même sur nos sols une cause plus importante de dégradation du potentiel agronomique des terres, parce que les changements d'usage sur ces grandes firmes font abandonner les principes même de l'agroécologie tels que nous les a vantés Marc Dufumier. Donc nous engageons dès le mois de mars, dès le printemps, une grande croisade, un grand combat pour une loi foncière qui remette le foncier comme un bien commun, puisque je n'ai plus le temps, je vais terminer avec deux slogans qui peuvent porter et donner du sens au combat magnifique que vous menez aujourd'hui. La révolution du XXIe siècle, c'est le partage. Et je crois profondément que ce qui pourrait être un guide politique qui rassemble une France qu'on a sacrément besoin, c'est le combat pour une seule santé, car nous sommes définitivement acquis au fait, et c'est un nouvel humanisme, qu'il n'y aura pas de santé pour l'homme, sans santé pour l'animal, sans santé pour le végétal, et donc sans santé pour le sol. On va gagner.